Bonjour très chers internautes, Renaud Boris Mbota est mon nom, je suis votre frère et comme promis, nous allons aborder un nouveau numéro sur notre chaîne et nous allons cette fois-ci parler de la bête qui monte de la terre. Vous savez que depuis le dernier numéro, nous avons ouvert ensemble avec vous l'étude de certains passages du livre d'Apocalypse pour pouvoir situer certaines prophéties dans leur cadre de réalisation. Et nous avons compris au numéro précédent que la bête qui monte de la mer, que d'aucuns ont identifié comme étant l'Église catholique romaine, et d'autres comme étant la Rome papale, le Vatican, ainsi de suite, nous avons compris que c'était totalement faux. Et pourquoi? Parce que ces prophéties-là, elles-mêmes, nous donnaient aussi les cadres de leur réalisation et les conditions et les milieux géopolitiques ou le milieu géographique de leur réalisation. Et nous avons compris que il y a un périmètre qui a été tracé, que ce soit le périmètre régional, que ce soit le périmètre temporel, chronologique, de la réalisation de cette prophétie de la bête à sept têtes qui montait de la mer. Et nous avons compris que c'était la Rome impériale qui n'a rien à voir avec toutes les spéculations que l'on nous dit aujourd'hui. Alors avant d'entrer dans ce nouveau numéro, j'aimerais qu'on dise un mot de prière ensemble avec ceux qui veulent prier avec moi, bien sûr. Prions. Divin Père Céleste, béni soit ton nom, toi le Créateur de toutes choses, qui a permis que par ta grâce nous ayons le souffle de vie en nous et que nous puissions, au Père de gloire, étudier une fois de plus les Écritures. Nous avons besoin de ton esprit qui inspire, afin que ce dernier puisse ouvrir davantage notre intelligence, pour que nos oreilles entendent, pour que nos cœurs gardent et que nous puissions porter des fruits selon les attentes que tu as à notre sujet. Pour ta seule gloire ainsi, Père Saint, je prie ainsi et te demande ainsi, Père, de nous assister et de nous bénir chaque portion de l'Écriture et de nous accorder par ta grâce la possibilité de comprendre. Non seulement de comprendre pour nous, mais d'être aussi capable de transmettre aussi aux autres pour les sortir des ténèbres de l'ignorance, pour que ces derniers viennent à la lumière de la connaissance. Sois béni et exalté à tout jamais. Pour ta seule gloire, j'ai ainsi prié. Amen. Merci. Donc, ici, nous parlons alors de la bête qui monte de la terre. Et vous savez qu'on entend beaucoup de spéculations. Pourquoi est-ce qu'on veut parler de ces bêtes? Parce que nous avons dit au premier numéro que cela va nous permettre d'arriver à la marque de la bête. C'est quoi la marque de la bête? C'était quoi la marque de la bête? Parce que le terme à utiliser, voilà, la bonne question c'est celle-là. Parce que si je dis, qu'est-ce que sera? Ce sera quoi la marque de la bête? Je suis déjà en porte-à-faux. Et vous comprendrez quand on atteindra ce numéro. La bonne question qu'on doit se poser, qu'est-ce qu'était la marque de la bête? Et vous allez voir que beaucoup de choses que les gens attendent au temps présent ou dans un futur proche sont des choses qui font partie de l'histoire lointaine. Abordons la question sur la bête qui monte de la terre. Pour ce qui concerne l'identité de cette bête, je vais faire intervenir Uriah Smith dans les prophéties de l'Apocalypse, au chapitre 13, le verset 11. Dans les prophéties de l'Apocalypse, Uriah Smith déclare ce qui suit. Quand il explique le verset 13, le verset 11, suivant. Lisons-les ensemble. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes, semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Une bête à deux cornes. Ce verset présente le troisième grand symbole de la chaîne prophétique que nous examinons. Celui que nous pouvons appeler la bête à deux cornes. Voyons à quoi il s'applique. Le dragon ou Rome païenne et la bête semblable à un léopard ou Rome papale nous présentent deux grandes organisations représentatives de deux grands systèmes d'une fausse religion. L'analogie semble exiger que le symbole restant, la bête à deux cornes, ait une application similaire et trouve son accomplissement dans une nation représentative d'un autre grand système de religion. L'unique système restant qui exerce une influence de contrôle dans le monde aujourd'hui est le protestantisme. Pris dans son sens abstrait, le paganisme englobe tous les pays païens qui contiennent plus de la moitié de la population du globe.
Le catholicisme, duquel la religion grecque orthodoxe peut être considérée comme partie intégrante, presque identique à lui, réunit la majorité des nations qui composent la chrétienté. Dans d'autres prophéties, on nous a donné un tableau de l'islam et son influence. Voir les commentaires sur Daniel 11 et Apocalypse 9. Mais le protestantisme est la religion des nations qui constitue l'avant-garde du monde quant à la liberté, les connaissances, le progrès et le pouvoir. Un symbole des États-Unis. Si donc le protestantisme est la religion que nous devons chercher, à quelle nation représentative de cette religion s'applique la prophétie? Il y a des nations protestantes, notables en Europe. Mais pour des raisons que nous verrons après, le symbole ne peut pas leur être appliqué. Une soigneuse investigation nous a amené à la conclusion qu'il s'applique à l'Amérique protestante, c'est-à-dire aux États-Unis d'Amérique. Nous allons analyser soigneusement la raison d'une telle application et les évidences qui l'appuient. Fin de citation. Là, on vient de lire Uriah Smith. Et vous savez que Uriah Smith ici, qui identifie la bête qui monte de la terre comme étant les États-Unis d'Amérique, Uriah Smith est né, il a vécu, il a œuvré en écrivant pendant près de 50 années tous ces textes-là, toutes ces interprétations, avant même la naissance de William Branham. On vient de comprendre ensemble que ce dernier a identifié la bête qui monte de la terre comme étant les États-Unis d'Amérique. Il dit que bien qu'il y a des nations notables, des nations protestantes en Europe, mais pour les raisons qu'il va nous expliquer plus tard, il a choisi les États-Unis comme étant la bête qui monte de la terre à cause de son caractère. Donc, selon Uriah Smith, cette bête décrite dans Apocalypse chapitre 13, à partir du verset 11, n'est nul autre que les États-Unis d'Amérique. Déjà là, ça devient intéressant, n'est-ce pas? William Branham aussi arrive dans questions et réponses du 15 mai 54. Il nous dit, on l'avait lu, on le relit. Le paragraphe 45 à 47, il dit: et maintenant ce qui vient ensuite, la bête. Et ce qui est dit ensuite ici, que signifie l'image de la bête? C'est une question qui a un lien avec l'autre. Et la personne qui demande ça pose là une bonne question. Ce qui fait maintenant, si la Bible enseigne clairement que l'Église catholique est la bête, la Bible dit qu'une bête, ça signifie une puissance. Pas vrai? Une bête. La Bible dit que la bête, ça signifiait une puissance. Et la bête, c'était la cité du Vatican, la hiérarchie catholique. Très bien. Et alors, la puissance de l'Église, c'est ça qui était la bête. Ensuite, l'Église protestante est sortie de l'Église catholique. Et elles se sont organisées. Une petite puissance. Voilà ce qui est l'image. Donc ici déjà, on comprend ensemble avec vous que Branham, fils de son temps, il arrive au monde au début du XXe siècle et va chercher alors à identifier les USA dans la prophétie apocalyptique en vue de lui donner un rôle, en vue de se donner un rôle à jouer à la fin des temps comme étant le révélateur de cette connaissance, comme étant le révélateur ou l'interprète de cette prophétie. Cette prophétie est reprise chez Uriah Smith et Ellen White, des Adventistes du 7e jour, identifiant les États-Unis d'Amérique comme étant la bête qui monte de la terre. Alors, William Branham va profiter alors de la notion de la jeunesse des USA à partir des 13 colonies qui l'ont constitué au départ pour établir que le chapitre 13 parle effectivement des États-Unis parce que ce dernier a commencé avec 13 colonies et ensuite il y a des symboles 13 dans le billet du dollar américain. Vous avez l'aigle qui tient
13 flèches sous ses serres, avec un rameau d'olivier avec 13 fruits et 13 feuilles. Tout est 13. 13, c'est le chiffre des États-Unis, le chiffre de la femme. Et c'est voilà pourquoi, dans l'Apocalypse, ces derniers se trouvent au chiffre 13, au chapitre 13. Mais seulement, le chapitre 13 ne parle pas d'une seule bête qui monte de la terre, mais parle aussi de la bête qui monte de la mer. Et là, on n'a pas pu trouver les chiffres pour identifier la Rome papale à ces chiffres. Mais évoluons. Branham va nous dire ce qui suit. Par la suite, dans la marque de la bête prêchée le 13 mai 54, paragraphe 158 et le paragraphe jusqu'au paragraphe 160. Lisons-le avec beaucoup d'attention. Ici, l'objectif est d'abord de démontrer ce que la bête n'est pas, et ensuite nous dirons ce qu'est la bête, dans ce même numéro bien sûr. Le paragraphe 158, Branham dit: et nous allons continuer à lire au chapitre 13 de l'Apocalypse ici, et regarder ici au verset 15, et un petit instant là, je vais revenir avant ça, et ici nous allons voir qui se tenait là, au bord de la mer. Bon, si seulement je peux trouver l'endroit où le verset 11, puis j'ai vu monter de la terre une autre bête, pas monter de l'eau, de la terre. Alors, la masse et la foule des gens, c'est l'eau. Donc ici, c'est où il n'y a pas de gens, les États-Unis, qui avaient deux cornes semblables à celles d'un agneau. Deux cornes semblables à celles d'un agneau, pas un agneau. Qu'est-ce que c'est? C'est notre bison d'Amérique. Bien sûr, vous voyez, le voilà. Deux cornes semblables à celles d'un agneau. Mais ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait la liberté de la religion. D'abord, il se conduisait comme un agneau. Il parlait comme un agneau. Mais souvenez-vous, il n'est jamais devenu un vieux bélier. Il était un agneau. Ce pays n'a que 150 ans. Et vous savez qu'il n'est qu'un agneau. Et puis, qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité qu'avait la première bête en sa présence, le dragon rouge. Et elle faisait que tous ceux qui sont sur la terre et les habitants de la terre adoraient la bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Regardez, elle opérait des grands prodiges, même jusqu'à faire descendre le feu du ciel, la bombe atomique et à hydrogène, une nation avancée, intelligente, et ainsi de suite, qui séduit les nations par ces choses. Donc on comprend clairement ici que William Branham a rejoint Uriah Smith pour nous déclarer que la bête qui monte de la terre, c'est les États-Unis d'Amérique. Les USA est la bête qui monte de la terre dans l'Apocalypse 13, selon Uriah Smith et William Branham, son copière. Alors, Branham va ensuite, il ne va pas s'arrêter là, il va ensuite associer l'Antichrist. L'Antichrist, le faux prophète et la bête comme étant trois étapes de l'évolution d'un même esprit. C'est important qu'on retienne ce point. Donc pour Branham, il va prendre l'Antichrist et il va l'associer au faux prophète et à la bête. Disons que les trois, l'Antichrist, le faux prophète et la bête, ne sont que les trois étapes ou encore les trois étapes de l'évolution d'un même esprit diabolique. Dans la prédication Le Premier Sceau, prêché le 18 mars 63, nous lisons le paragraphe 367 jusqu'au paragraphe 372 et 370 inclus. Branham dit: or, souvenez-vous, l'Antichrist et la bête, c'est un seul et même esprit. Voilà la Trinité. Oui, messieurs, ce sont trois étapes de la même puissance diabolique. Souvenez-vous, le nicolaïsme, vous voyez, il fallait qu'il s'incarne avant de pouvoir être couronné. Voyez, maintenant remarquez bien ceci, les trois étapes. La première étape, il s'appelle l'Antichrist. La deuxième étape, il s'appelle le faux prophète. La troisième étape, il s'appelle la bête. Remarquez, le nicolaïsme, l'enseignement antichrist qui a commencé du temps de Paul, à s'opposer à la parole de Dieu, l'Antichrist. Ensuite, il est appelé aussi le faux prophète. C'est-à-dire que quand l'enseignement est devenu un homme, il était un prophète consacré à l'enseignement de la hiérarchie de l'Église catholique. Le pape était le prophète de la fausse parole. Et c'est ce qui fait de lui un faux prophète. La troisième étape, c'est une bête, un homme
qui est couronné dans les derniers jours, qui reçoit tous les pouvoirs qu'avait la Rome païenne. En effet, la bête aux 7 têtes, le dragon, il a été précipité du ciel et il est venu s'incarner dans le faux prophète. Voilà, il avait 7 couronnes et il y avait précipité et jeté sur la terre et la mer. Bien. Remarquez la trinité de Satan. C'est la même personne qui vient, seulement elle s'incarne de l'un dans l'autre. C'est comme ça qu'on fait ces insectes, ces vers, passant de l'un dans l'autre. Exactement. Nicolaïte, antichrist spirituel, pape, faux prophète, bête, le diable lui-même incarné, il ne peut pas le faire. Là, nous venons de lire le deuxième sceau pour la dernière citation. Alors, ici on voit bien que, selon William Branham, le pape et le faux prophète et la bête, au fait, le pape est le faux prophète selon Branham, le pape est le faux prophète, et la bête, c'est le diable lui-même incarné dans le faux prophète. N'est-ce pas? Dans le faux prophète. Alors, ce sont les propos de William Branham. Mais seulement, que constatons-nous? Qu'est-ce que nous allons constater? Il ressort de ce qui précède que le fait... Au fait, il ressort de ce qui précède que Branham fait une distinction entre la bête qui monte de la terre et le faux prophète. Il fait une distinction entre la bête qui monte de la terre et le faux prophète. Et d'après lui, la bête qui monte de la terre représente les États-Unis d'Amérique. Ok? Représente les États-Unis d'Amérique. Et que le faux prophète représente le pape de Rome. On souligne. C'est Branham qui l'a dit, c'est pas moi. N'est-ce pas? Alors, il s'agirait donc de 2 entités différentes. Selon Branham, la bête qui monte de la terre, c'est les États-Unis d'Amérique. Et le faux prophète, c'est le pape de Rome. Donc nous avons là le faux prophète qui a à son siège l'Église catholique romaine, le Vatican, Rome. Et nous avons la bête qui monte de la terre qui, selon Branham, est les États-Unis d'Amérique. Donc il s'agit là de 2 entités différentes. On se met d'abord d'accord, différentes. Examinons à présent les textes bibliques qui se rapportent à ces 2 concepts. Donc, le concept de la bête qui monte de la terre et celui du faux prophète, à savoir la bête qui monte de la terre et les faux prophètes, pour que nous puissions réellement voir s'il y a une distinction entre la bête qui monte de la terre et le faux prophète. Dans Apocalypse chapitre 13, le verset 11, la Bible nous dit, on commence par là. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Là, on a bien lu ensemble avec vous, il est dit autre bête. Et cette autre bête est mise en contraste avec la première bête qui monte de la mer qui a 7 têtes. Donc ici, j'en vois une autre bête, il les met en contraste avec la première. Dans l'Apocalypse chapitre 13, le verset 1er, la Bible commence, avant qu'on arrive là, il est dit, et il s'étend sur le sable de la mer, puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. Or, on constate que le dragon rouge, comme la Bible vient de nous montrer, se tient sur le sable de la mer avant qu'une bête monte de la mer. Le dragon est projeté du ciel, il se tient sur le sable de la mer avant qu'une bête à 7 têtes puisse monter de la mer. Et le chapitre 13, le verset 12 nous dit, parlons de la bête qui monte de la terre. La Bible dit, elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Donc on voit bien ici que les 2 bêtes sont simultanément sur la terre et que la deuxième dirige l'adoration de la première. Nous sommes d'accord. Donc la bête qui monte de la mer et la bête qui monte de la terre sont en train d'agir simultanément. Puisqu'il est bien dit
dans ce verset que il est bien dit que elle exerçait toute l'autorité de la première bête. Donc elle a reçu l'autorité, exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, Et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Lorsqu'on prend alors le verset 13, déjà ici dans ce verset, on est d'accord que les deux bêtes agissent au même temps. Donc, on voit bien que les deux bêtes sont simultanément sur la terre pendant que la deuxième bête qui monte de la terre est en train de diriger l'adoration de la bête qui monte de la mer. Maintenant, au verset 13, il est dit « Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. » Et au verset 14, il est dit « Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. » Verset 15. « Et il lui fit donner d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas la bête, n'adoraient pas l'image de la bête, fussent tués. » Donc on voit bien ici que c'est la bête qui monte de la terre, qui fait une image à la première bête et impose l'adoration de cette dernière, n'est-ce pas? Or, lorsque on prend le verset 16 d'Apocalypse chapitre 13, il a dit « Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leurs mains, droit ou sur leur front. » Donc on voit bien que c'est toujours cette bête qui monte de la mer, de la terre plutôt, qui impose le port de la marque de la bête qui avait la blessure mortelle et qui avait été guérie. Alors, dans Apocalypse 13, le verset 17, il a dit « Et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête et le nombre de son nom. » Verset 18. « C'est ici l'intelligence que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. » Avant qu'on arrive, comme je vous l'ai dit, on parlera de l'image de la bête et sa marque. Maintenant, ici, nous voulons identifier la bête d'Apocalypse chapitre 13, le verset 11, la bête qui monte de la terre. Or, la bête qui monte de la terre est clairement exposée par ses actions. Les Écritures nous exposent exactement ses actions avant qu'on puisse l'identifier, pour voir s'il y a une distinction entre la bête qui monte de la terre et le faux prophète. Apocalypse chapitre 16, le verset 12 nous dit, jusqu'au verset 13, « Le sixième versa sa coupe sur le grand fleuve l'Euphrate, et son eau tarit afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Et je vis sortir de la bouche du dragon, et de la bouche de la bête, et de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. » Déjà, ces versets montrent que le dragon, la bête et les faux prophètes sont 3 entités distinctes. Nous sommes d'accord. Donc rien que par ces versets, on comprend déjà que le dragon, la bête et le faux prophète sont 3 entités distinctes. Car de la bouche de chacun d'eux sort un esprit impur, ce qui en fait 3. Il a dit ensuite au verset 14, « Car ce sont des esprits des démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de la terre, les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. » Déjà là, après que nous ayons vu la distinction, bibliquement parlant, entre le dragon, le faux prophète et la bête, nous voyons alors que la Bible va nous signifier le jugement. Après le jugement de la grande prostituée, dans le chapitre 17 et 18 d'Apocalypse, jugement qui bien sûr a eu lieu en l'an 70, au 1er siècle, alors le Christ descend du ciel. Mais quand il descend dans l'Apocalypse chapitre 19, le verset 11 à 20, il nous a dit, « Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Et je vis la bête et les rois de la terre,
et leurs armées, rassemblées pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux, jetés vivants dans le temps ardent de feu et de soufre. Déjà là, la Bible est claire, la Bible nous identifie, nous dit que la bête a été prise, ils sont allés en guerre, donc il y a eu la bête ensemble avec les rois de la terre, et leurs armées se sont rassemblées pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. On parlera de cette bataille, par la grâce du Seigneur, un jour, dans la suite des temps, si quelqu'un le souhaite aussi, bien sûr. Alors, il nous a dit au verset 20, « Et la bête fut prise, et avec elle, le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous deux jetés vivants dans le temps ardent de feu et de soufre. » Maintenant, ici, l'intervention du faux prophète apparaît. Mais seulement, le faux prophète est identifié par ses actions. Or, les actions du faux prophète ici, évoquées dans le verset 20 du chapitre 19 d'Apocalypse, c'est que le faux prophète avait fait devant la bête des prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient reçu la marque de la bête et avaient adoré son image. Comment est-ce qu'on peut alors l'identifier? Puisque la bête est déjà connue, c'est la bête qui monte de la mer. Alors, on nous dit au chapitre 19 que le faux prophète est celui qui avait opéré des miracles en présence de cette bête. Or, lorsque nous retournons dans l'Apocalypse chapitre 13, le verset 14, la Bible nous dit « Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. » Alors, à la vue de ces versets, nous constatons que la bête qui monte de la terre, dans Apocalypse chapitre 13, 11, est clairement identifiée au faux prophète dans l'Apocalypse chapitre 19, le verset 20. Donc, il s'agit alors de la même entité. Seulement, l'interprétation de Branham était alors une fausse interprétation. Lorsque Branham nous dit que la bête qui monte de la terre, n'est-ce pas, c'est les États-Unis d'Amérique. Après, il vient se méprendre pour dire qu'il y a l'antichrist qui devient le faux prophète. Et ensuite, quand le diable s'incarne dans le faux prophète, ce dernier devient la bête. Quelle bête? Quelle bête? Vous voyez déjà? Donc là, on se retrouve avec Branham qui, au début, il nous a établi une distinction d'être entre le faux prophète qui dit être le pape de Rome et la bête qui dit être les USA, mais quand même dans ses narratifs argumentaires, il arrive à les confondre. Ce qui a fait que, aujourd'hui, dans le monde dit du message du temps de la fin, lorsque le pape est arrivé, on a dit la bête est là. Et d'autres discutent, ils disent non, ce n'est pas encore la bête parce qu'il faut que nous on soit enlevés d'abord. Si nous on part à l'enlèvement, et pendant que nous montons, Satan descend. C'est là que Satan va entrer en lui. Et là, il va devenir vraiment la bête parce que c'est l'incarnation de Satan. Il va faire subir ça à l'église qui n'est pas allée dans l'enlèvement, c'est-à-dire les vierges folles, en menant la grande tribulation. Fausse interprétation de la prophétie. Fausse interprétation. Parce que la bête, Apocalypse chapitre 13, le premier verset, nous l'avons vu ensemble avec vous, c'était la Rome impériale, qui n'avait rien à voir avec la Rome papale. Et personne ne nous a donné des évidences contradictoires pour prouver le contraire. Alors, donc ici déjà, l'interprétation que Branham avait de la bête qui monte de la terre, l'illustrant aux États-Unis d'Amérique, la compréhension qu'il avait du faux prophète, c'est totalement faux. Totalement faux. Identifions alors la bête qui monte de la terre. Nous avons dit ce que la bête n'est pas, selon Branham. Nous allons maintenant l'identifier dans les Écritures et avec des faits historiques. Dans l'Apocalypse 13, 11, nous lisons clairement. « Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. » Déjà là, le premier élément qui attire notre attention,
c'est que cette bête monte de la terre. Elle ne monte pas de la mer, mais elle monte de la terre. Elle monte du sec. Différent de la première bête. Seulement, lorsqu'on parle de la terre ici nous permet de comprendre qu'il s'agit de l'argile. Quand on parle de l'argile, parce que l'argile est une partie de la terre, c'est comme lorsque nous lisons la prophétie de Daniel chapitre 2, la statue de Nebuchadnezzar, nous nous rendons compte là-bas que l'argile des pieds de la statue de Nebuchadnezzar représentait la nation d'Israël. Et que le fer représentait Rome. Pourquoi est-ce que nous l'avons dit? Ce n'est pas pour le plaisir de le dire, parce que Ésaïe chapitre 64 verset 8 symbolise Israël comme étant l'argile. L'argile qui est une terre. Nous prenons Ésaïe chapitre 64 verset 8. Il est dit, « Cependant, ô Éternel, tu es notre Père, nous sommes l'argile, et c'est toi qui nous as formés. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. » Dans Jérémie 18 verset 6, il est dit, « Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. » Alors, de même, la terre signifie ici la terre spécifique adressée, alors que la mer symbolisait les nations étrangères adjacentes au bassin méditerranéen. Et comme nous l'avons vu dans Daniel chapitre 7, les 4 animaux s'élevaient de la mer, le bassin méditerranéen, pour montrer que ce pouvoir, tous ces royaumes ont partagé le même bassin. Et ici, pour ce qui concerne la terre évoquée ici, Israël, la nation d'Israël, est de l'argile dans le langage prophétique. Et c'est Dieu qui les a façonnés, c'est lui qui les a formés en tant que grand potier. Donc déjà ici, on nous parle de la bête. La bête, cette image de la bête, qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau. Vous voyez le contraste, semblable à celles d'un agneau. Or, vous savez que l'agneau a une très grande place dans la religion, notamment dans la foi hébraïque. L'agneau a une très grande place puisque Israël sort de l'Égypte sous le sang de l'agneau pascal. Et l'agneau, Christ vient, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc l'agneau est un animal très symbolique. Très symbolique. Mais seulement ici, notre animal ici avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau. Ok? L'agneau qui identifie les caractères de Christ. Et ensuite, qui parlait comme un dragon. Donc, dans son langage, c'était le propos du dragon. Or, le dragon, ici, c'est le diable. Comment est-ce qu'on pouvait avoir dans le même animal 2 caractères totalement contradictoires? Nous avons un caractère terrestre, l'agneau, et un caractère céleste, mystique, qui est le dragon, concentré dans une seule image. Ainsi dit, la première bête qui sort de la mer pour dominer la terre, c'était Rome, impériale comme nous l'avons démontré. Mais la deuxième bête ici monte de la terre. Or, la première est sortie de la mer pour dominer sur la terre. Ok? Mais lorsqu'on voit ici pour la deuxième, elle sort, elle monte de la terre. Alors, lorsqu'elle monte de la terre, la bête qui monte de la terre ne peut être nulle autre. Et nous allons le démontrer que la nation juive apostate, soit la dynastie hérodienne. Je sais que c'est difficile, mais on va le démontrer, puisqu'on ne le dit pas pour le plaisir de le dire, c'est pour que cela puisse édifier quelqu'un, et vous allez comprendre pourquoi. Pourquoi cette bête avait 2 cornes semblables à un agneau, mais parlait comme le dragon. Elle ne parlait pas comme l'autre bête, la première bête qui montait de la mer, mais parlait comme le dragon. Et le dragon, c'est le diable, le serpent ancien. Alors, les 2 caractères mis ensemble, dans l'identification de cette bête, nous permet de dresser l'étoile de fond, de comprendre que l'agneau est le caractère de Christ, le Messie, un animal très symbolique dans la religion juive, mais seulement dans cet animal, il y avait les cornes semblables à celles d'un agneau, semblant de religion,
caractère de Christ, caractère messianique, caractère du judaïsme, mais mélangé avec la voix, les propos, les paroles du dragon. Là-dedans, comme je l'ai dit, c'est la nation juive apostate, soit la dynastie hérodienne. Parce que la bête qui monte de la mer, c'était la dynastie julio-claudienne, donc l'Empire romain, sous la dynastie julio-claudienne. Et la bête qui monte ici de la terre, c'est la dynastie, l'Israël apostate, soit la dynastie hérodienne. On va les démontrer. Pourquoi? Par aperçu. Juste aperçu, vous allez comprendre que Hérode Ier le Grand, qui était le fils d'Antipare, fait partie de la dynastie hérodienne, des Hérodiens. Et l'histoire nous apprend qu'il est né à Ascalon en l'an 73 avant Jésus-Christ et il est mort à Jéricho en l'an 4 avant Jésus-Christ. Il était le roi de Juda, état client de Rome. Et dès l'an 37 avant Jésus-Christ, jusqu'à sa mort en l'an 4 après Jésus-Christ, selon ce qu'il nous rapporte Wikipédia. Mais seulement à propos, Hérode était qualifié de demi-juif. Hérode était qualifié de demi-juif en raison de ses origines familiales iduméennes et non judéennes. C'est un tyran au pouvoir absolu, un criminel qui fait assassiner son beau-frère Aristobule, sa femme Mariam, et même 3 de ses propres fils, Alexandre, Aristobule et Antipater. Il apparaît comme un impie organisateur de spectacles païens qui irrite les juifs pieux, ce que nous rapporte Flavius Joseph dans Antiquité juive, 15e partie, à la page 276. Alors, vers la fin de son règne, il fait placer sur le temple un aigle en or, outrage aux lois de Moïse, ressenti en outre comme un symbole de soumission à la Rome impériale. Antiquité juive, 17e partie, nous sommes là à la page 151. Alors déjà là, l'aigle étant la tête des fils des oiseaux impurs, le fait de prendre le symbole des légions romaines, qui est un aigle, et le placer au sommet du temple, était déjà un langage de provocation. On n'oubliait pas que la Rome impériale avait reçu l'autorité de la part du dragon. Dans quel objectif? Dans l'objectif de détruire le reste de la sémence de la femme. Mais pour le faire, il ne pouvait pas le faire tout seul. Donc là, nous avons un Hérode qui, vers la fin de son règne, va placer un aigle en or, outrage à la loi de Moïse, et ce qui était ressenti comme étant l'expression de sa soumission à Rome. Alors, cet Hérode, pour ceux qui ne le savent pas, était en même temps un grand pilleur des tombeaux. Il s'est fait ouvrir le sépulcre de David pour s'emparer des vases d'or qu'il y avait là-bas dans le sépulcre, dans le tombeau de David. Antiquité juive, nous sommes là dans l'Antiquité juive, 16e partie, page 179. Alors, pour résumer au sujet d'Hérode, ce personnage, on pourrait dire que Hérode incarnait l'antithèse du roi idéal évoqué dans Deutéronome chapitre 17. Donc, il était le contraire de ce roi idéal. Soulignons que lorsqu'on parle de cette bête qui monte de la terre, cette bête est présentée dans Apocalypse 13, du verset 14 jusqu'au verset 17 qu'on a déjà lu plus haut, comme détenant son pouvoir de la part de la bête qui monte de la mer, et comme étant au service de la bête qui monte de la mer. Pour ceux qui ne le savent pas, Hérode, le fils d'Antipare, pour accéder au pouvoir, il avait fait appel à l'aide de Rome pour être nommé roi de Judée. Nous sommes là en l'an 40, ou vers l'an 44, avant notre ère. Et à cette époque, Jérusalem était occupée par des troupes parthes qui combattaient au nom des Juifs anti-romains. Donc il fallait alors appeler à Rome, et c'est Rome qui est venu imposer la royauté d'Hérode. Ce qui a fait que Hérode soit redevable à Rome. Parce que c'est Rome
qui nommait les Hérodes. Donc ce qui a fait alors du pouvoir d'Hérode, de sa dynastie, en quelque sorte, un État vassal de Rome. Donc un État qui vit à la dépendance et sous la domination de Rome. Et c'est Rome qui peut placer le roi, c'est Rome qui peut nommer un roi, un souverain sacrificateur, et tous les restes. Rome s'imprégnait dans tout cet ensemble-là. Alors donc, dans Apocalypse chapitre 13, le verset 14, il nous est dit: et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Déjà ici, on voit que c'est elle qui demande aux habitants de la terre de faire l'image à la première bête. Or, le mot grec ici traduit par image, c'est le mot grec icône. Le mot grec icône qui signifie effigie, image ou représentation. En d'autres termes, lorsqu'on prend la traduction littérale d'Alain Dumas, le même texte dans la traduction littérale, on va lire ce qui suit. Et elle a égaré ceux qui établissent leur maison sur la terre, en raison des signes qu'il lui a été donné de faire au su et au vu de la bête. Parlons à ceux qui établissent leur maison sur la terre de faire une icône pour la bête qui a la plaie du cimetière et qui a revécu. Donc on voit bien ici que la bête qui monte de la terre est Israël hérodienne, qui promet les efforts de persécution des chrétiens orchestrés par la bête qui monte de la mer. Mais seulement, cette bête ne pouvait seulement pas opérer, ne pouvait opérer que sous la direction de l'autorité de la bête qui monte de la mer. Et c'est ce qui faisait que le pouvoir d'Hérode soit limité, le pouvoir d'Hérode soit limité, le pouvoir des autorités juives soit limité dans la gestion punitive ou encore dans la répression au niveau du territoire d'Israël. Donc la bête qui monte de la terre, celle liguée alors avec celle qui monte de la mer contre les chrétiens au 1er siècle. Voilà le schéma. Nous sommes là au milieu de la ligue entre les deux bêtes, les deux puissances. Ok? Celle qui parlait, qui avait les deux cornes semblables à un agneau et qui parlait comme un dragon, était au service de celle qui avait 7 cornes semblables à un léopard, à un ours, à un lion avec 7 cornes. Et déjà, et qui avait reçu l'autorité et la puissance de la part du dragon. Et c'est pour cette raison que lorsqu'on regarde la bête qui monte de la terre, on voit les deux caractères. L'agneau, deux cornes semblables à un agneau, et ensuite qui parle comme le dragon. Donc on comprend que la bête qui monte de la terre n'est rien d'autre que Israël hérodienne. Mais seulement, la bête qui monte de la terre va se liguer avec celle qui monte de la mer pour combattre premièrement le Christ et deuxièmement les serviteurs de Christ. Pourquoi? C'est la même bataille, le même combat. Quand vous lisez Apocalypse chapitre 12, la bataille commence là-bas. Une fois que le dragon a perdu la bataille, le dragon se tient devant la femme pour dévorer l'enfant qu'elle devait accoucher. On aurait pu peut-être commencer par là, mais on reviendra par la grâce d'Adonai pour qu'on voit que symbolisait la femme et l'enfant qui a été enlevé, le reste de la sémence de la femme. Et vous allez comprendre que tout ça, ça fait partie de l'histoire. Il n'y a rien qui soit dans le futur en ce qui nous concerne. Suivant. Pourquoi est-ce que les deux se sont ligués? Ils se sont mis ensemble. Les deux se sont mis ensemble. Quand nous prenons Actes chapitre 4, le verset 27, les apôtres vont dire ce qui suit, dans leur prière adressée à Dieu. La première prière rapportée de la part des apôtres quand ils étaient sous la menace des autorités religieuses juives. Ils vont dire, Acte 4, versets 26 et 27, les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël.
c'est très important de garder notre regard fixé sur le verset 27. Ce passage qu'on vient de lire. Qu'est-ce que les apôtres nous disent? Ils nous disent que ce qui venait d'arriver était l'accomplissement de Psaume chapitre 2, où on parle du fait que les rois de la terre se sont soulevés contre le prince, et les princes se sont tous ligués contre le Seigneur, c'est-à-dire Dieu, et contre son oint. Donc cela s'est accompli. Et il précise l'explication pour dire que le psaume 2 venait de s'accomplir. Ils ont dit, en effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint. Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël. Regardez bien, combien de personnages se sont ligués? Hérode. Or, Hérode était la tête du pouvoir juif. Et Pilate était le représentant de Rome, procurateur romain de la Judée de l'an 26 à l'an 36. Alors, non seulement Hérode et Pilate représentant les deux bêtes, donc Hérode, la bête qui monte de la terre, et Pilate, la bête qui monte de la mer, ils vont se liguer. Lorsqu'ils vont se liguer, la Bible dit, ils se sont ligués dans cette ville. Quelle ville? Jérusalem. Avec les nations, avec les peuples d'Israël. Donc, quand on parle des nations, à l'exception des peuples d'Israël, on parle des nations notamment païennes. Donc, tous ceux qui sont sous l'administration de la Rome impériale. Rome impériale coiffait tout, n'est-ce pas? Et les peuples d'Israël aussi sont inclus. Donc là, nous avons une coalition. Coalition entre les deux bêtes. Et quand les deux bêtes se mettent ensemble, alors, ils se mettent à exécuter. Ils ont d'abord commencé par mettre en mort Yeshua. Ils se sont ligués contre Yeshua. Ils l'ont mis à mort. Hérode, tête du pouvoir juif. Pilate, représentant de Rome. Nous avons les deux bêtes agissant pour que le Christ meure. Or, la bête qui monte de la terre veut que celle qui monte de la mer protège sa religion corrompue contre la religion de l'agneau. C'était ça le problème. Donc, il y a la religion de l'agneau qui était en train de gagner du terrain. Or, la bête corrompue avec sa religion, donc le pharisaïsme, les Hérodiens, les Sadducéens, et toute cette classe religieuse-là, politico-religieuse et tout ça, là, les Hérodiens et autres, ils avaient alors besoin de recourir à l'assistance de la bête qui monte de la mer pour que celle-ci leur permette de préserver, de protéger leur religion corrompue contre la montée de la religion de l'agneau, c'est-à-dire les chrétiens. Il fallait alors le concours de Rome. Alors, puisque les gens doivent adorer, n'oublions pas que Yeshua avait dit aux Juifs, pour commencer, dans Jean chapitre 8, le verset 44, nous lisons, « Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et père du mensonge. » Donc vous voyez bien ici que les Juifs apostates, que le Christ désigne comme étant les fils du diable. Le diable qui est eux les dragons. Il désigne comme étant le fils du diable. Et il dit que le diable est le père du mensonge. Non seulement qu'il est le père du mensonge, mais il est aussi meurtrier. Donc il y a ces deux choses, meurtrier, père du mensonge. Et lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Donc nous avons ici le mensonge qui est la contradiction de la vérité. Donc exprimer ce qui est faux, qui n'est pas véridique. Du coup, ne parlons pas, ne disons pas la vérité. Les propos prononcés par cette bête, on dit que la bête parlait comme le dragon. Le fait de parler comme le dragon, il qualifiait cette bête comme étant le faux prophète, parce que celui qui parle, c'est un porte-parole. Mais seulement la parole qu'il parle, il ne parle pas comme le Christ, comme l'agneau, mais il parle comme le dragon, avec cette apparence qu'elle avait, mais s'exprime comme le dragon. Donc déjà là, on voit que les Juifs apostates, la Bible nous le démontre que ils étaient obligés, même pour tuer le Christ,
ils étaient obligés de se tourner vers l'état civil romain pour que Yeshua soit mis à mort. Jean chapitre 18, le verset 31 nous dit, « Sur quoi Pilate leur dit, « Prenez-le vous-même et jugez-le selon votre loi. » Les Juifs lui dirent, « Il ne nous est pas permis de mettre personne à mort. » Donc vous voyez ici que la réponse même des Juifs est très éloquente. Il ne nous est pas permis de mettre personne à mort. Qui ne leur a pas permis de mettre personne à mort? C'est Rome. C'est Rome qui avait la juridiction. Rome qui leur a dit, vous n'avez pas le droit de mettre quelqu'un à mort. Vous voyez, dans votre justice. Pourtant, Pilate leur dit, prenez-le vous-même et jugez-le selon votre loi. Parce que selon la loi des Juifs, si Yeshua était démontré que Yeshua avait blasphémé, il devait mourir par lapidation. Il devait mourir. On devait le tuer. Mais seulement ici, lorsqu'on leur rend Yeshua pour qu'il puisse exercer sur lui, c'est Rome qui leur donne le Christ. Il leur dit, exercez alors sur lui ce que dit votre loi. Jugez-le selon votre loi. Condamnez-le ou acquittez-le selon votre loi. Ils vont répondre, il ne nous est pas permis de mettre personne à mort. Alors, de même, dans la dénonciation finale de leur Messie promis, les dirigeants religieux juifs vont se crier dans Jean chapitre 19, le verset 15. Mais ils se crièrent, ôte, ôte, crucifie-le. Pilate leur dit, crucifierai-je votre roi? Les principaux sacrificateurs répondirent, nous n'avons de roi que César. Alors, c'est là déjà un intense paradoxe historique. Juifs et Romains furent simultanément ennemis entre eux, mais ils étaient obligés de s'allier pour liguer contre le Christ. Luc chapitre 23 va nous signifier une chose. Verset 12. Ce jour même, Pilate et Hérode devinrent amis d'ennemis qu'ils étaient auparavant. Donc, au jour même de la crucifixion, de cette condamnation de Christ, Pilate le prend, il l'envoie à Hérode, Hérode le prend, il renvoie à Pilate. Et la Bible nous dit que Pilate et Hérode devinrent amis. Ils devinrent amis. Or, Pilate est le représentant de Rome et Hérode est la tête de la dynastie hérodienne. Donc le chef, le roi d'Israël, le roi placé par Rome, imposé par l'armée romaine, d'où son pouvoir ne tenait que par la puissance de l'armée des légions romaines. Alors, donc déjà ici on voit que si nous avons admis que la première bête qui monte de la mer fut la Rome impériale, alors nous devons aussi admettre que la bête qui monte de la terre fut la dynastie hérodienne qui a obtenu son autorité de la part de Rome et a agi en présence de Rome. Par là, alors, on comprend. Si la bête qui monte de la terre, la bête qui monte de la mer, a agi en présence de la bête qui monte, au fait, si la bête qui monte de la terre a agi en présence de la bête qui monte de la mer, ça veut dire que les deux bêtes ont vécu simultanément au même moment, symboliquement parlant. Et si les deux bêtes ont vécu au même moment, symboliquement parlant, leurs proies aussi ont vécu au même moment que eux, symboliquement parlant. Leurs proies, c'était les chrétiens, qui ne voulaient pas faire allégeance au culte impérial, mais qui voulaient conserver le culte du Dieu d'Israël, un culte qui ne voulait pas mélanger, alors que la nation était déjà apostate, avait mélangé le culte de Dieu, donc l'agneau pascal, avec les propos du dragon. Et d'où on avait un Hérode qui n'était pas un juif pur sang, il était un iduméen, donc mi-juif, mi-païen, mi-juif, mi-gentil. Il n'était pas un juif à 100%. Et avec ses agissements et tout ce qu'il a eu à faire, cela nous laisse entendre alors comprendre que, exactement comme nous l'avons affirmé, que la bête qui monte de la terre ne peut être nulle autre que Israël apostate sous la dynastie hérodienne. Et les deux bêtes vont agir de connivence pour massacrer, tuer les chrétiens, les tuer et leur imposer tout, jusqu'à désacraliser le temple.
en plaçant l'aigle en or au-dessus du temple. L'aigle qui est le symbole de la légende romaine, qui est une abomination pour le Dieu d'Israël, qui est placé à la tête des fils des oiseaux impurs de l'Ancien Testament. Mais il les prend, il les place là. C'était une idolâtrie caractérisée au sommet du temple. Donc avant que le Dieu d'Israël descende, il ne peut pas descendre dans le temple, puisqu'il y avait l'aigle à la fin de sa vie. Donc vous voyez que lorsqu'on arrive là, quand on arrive à comprendre que la bête qui monte de la mer et la bête qui monte de la terre ont agi dans la même période de temps contre le même peuple, utilisant les mêmes armes, parce que quand on arrivera dans l'Apocalypse chapitre 20 et même l'Apocalypse chapitre 7, on nous parle de ceux qui venaient de la grande tribulation, qui ont été tués. Et dans l'Apocalypse chapitre 20, il est bien spécifié que sont revenus à la vie ceux qui ont été décapités pour avoir refusé d'adorer la bête et son image. Décapiter, c'est connaître la mort par la peine capitale qui, à cette époque-là, était l'épée, arme létale à cette époque. Mais aujourd'hui, l'épée n'est pas l'arme létale aujourd'hui. Donc si aujourd'hui on veut chercher à voir l'accomplissement de l'Apocalypse chapitre 13 dans nos jours à nous, c'est-à-dire qu'on s'est trompé largement d'époque. On s'est trompé il y a de cela des centaines d'années. Donc on est très loin du théâtre des événements. Il y a des centaines d'années que nous nous sommes éloignés de la vérité. Alors, cela sous-entend que lorsqu'on ne sait pas là où nous nous trouvons et nous ne savons pas effectivement là où nous allons, alors nous allons partout et nulle part. Et du coup, nous avons toutes les cacophonies possibles. Parce que quand on a la connaissance de la vérité, on est affranchi. On sait que je crois en Dieu, je m'attends à lui, je connais les promesses qu'il m'a faites, je le sers comme il attend que je puisse le servir. Mais lorsqu'on n'a pas la connaissance de ce que Dieu a fait, ça veut dire qu'on ne peut pas croire à ce qu'il a fait. Et si on ne croit pas à ce qu'il a fait, ça veut dire qu'il ne fera pas aussi pour nous ce qu'il a promis de faire. Du coup, on ne sait pas aussi ce qu'il a promis de faire. Et on embrasse tout, on mélange tout. Voilà ce qu'on avait à vous apporter sur cette évidence, sur le débat, nous en avons la connaissance. Et vous voyez bien que c'est très loin de ce que Branham a enseigné, de sa confusion qu'il a héritée chez les adventistes du 7e jour. Et c'est aussi très loin de ce que bon nombre sont en train de nous raconter aujourd'hui. Mais nous reviendrons. Avec un autre numéro, nous parlerons de l'image et la marque de la bête. Et vous allez voir et comprendre ensemble avec moi que tout ça fait partie de l'histoire. Et ici, nous avons identifié les bêtes. Nous allons alors voir leur théâtre d'action. Comment s'est passée l'image de la bête, la formation de cette image, c'était quoi? C'était quoi réellement cette image? Et comment ça s'est passé? Et ensuite, regardez ensemble avec vous. Est-ce que Dieu a promis que ça va se répéter? J'ai dit non. Voilà, donc quand vous êtes dans une église, on vous enseigne qu'un jour, il y aura un boycott, il y aura la bête, il y aura la marque de la bête, il y aura. Quand vous lisez des textes au futur, alors que les événements font partie du passé, c'est comme quelqu'un qui aujourd'hui est en train de lire, je prends quel exemple, voilà, est en train de lire la Vierge deviendra enceinte et enfantera un fils. Et quelqu'un lit ça, mais il est en train de dire, voilà, comme je lis, c'est écrit bien au futur ici, je suis en train d'attendre qu'une vierge puisse se concevoir dans le futur de ma vie. C'est faux. C'est un futur par rapport au rédacteur initial. Mais vous, il faut regarder dans quel temps vous êtes pour pouvoir situer la prophétie. Et c'est la même chose qui se passe ici avec Apocalypse chapitre 13. Donc ne laissez pas les gens vous embrouiller pour venir vous dire que la bête qui monte de la mer, c'est la papauté romaine. Et la bête qui monte de la terre, c'est les États-Unis d'Amérique. Et pour terminer, j'aimerais dire un mot au sujet de l'élection de ces derniers papes. Oh là là, j'ai déjà pris assez de votre temps. On reviendra quand on parlera de la marque de la bête et vous allez voir la cacophonie. Parce que la bête qui monte de la mer, c'est Rome. C'est Rome. Papal selon Branham. Mais là, on a un pape qui vient des États-Unis, qui est un État protestant, qui est censé former la marque de la bête, l'image de la bête, et imposer la marque de la bête. Est-ce que même les branhamistes réfléchissent à ça? On reviendra dans un autre numéro. C'était votre frère Renaud Boris Mbota.
Ma prière est que Dieu vous éclaire davantage et nous nous retrouvons au prochain numéro. Si prêt à ces derniers, nous lui rendons gloire. Abonnez-vous sur la chaîne si ce n'est pas encore fait. Cliquez sur la cloche de notification. Aimez la vidéo, partagez le lien. Priez aussi pour moi. Et soutenez-moi aussi d'une manière ou d'une autre, dans la mesure du possible. Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous. Au revoir.